Tu voulais également nous parler de la mise en place de l'éco-score. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, alors c'est de l'actu aussi. Ouais. C'est la Commission européenne qui a autorisé la France à elle-même autoriser et pousser l'affichage par les marques qui le souhaitent. Pour l'instant, ce n'est que sur la base du volontariat. Comme le Nutri-Score, en fait, pour les aliments. Exactement. Et en fait, l'idée, c'est que les marques puissent communiquer auprès de leurs consommateurs eh bien, la traçabilité des produits. C'est un peu de tout ça que ça parle. C'est d'où vient la matière première, par exemple, une chemise en coton. D'où vient le coton? C'est quelque chose d'important. Où est-ce que ce coton a été travaillé? Et puis ensuite aussi, où est-ce que, une fois que le rouleau de tissu existe, où est-ce qu'on confectionne la chemise, en l'occurrence, si je garde cet exemple d'une chemise Figaret, donc marque française. Voilà, donc l'idée, c'est que le consommateur ait accès à ces informations et puisse acheter, consommer de la mode de manière plus éclairée. On n'impose rien à personne, on donne aucune leçon à personne, on donne juste une information au consommateur qui, du coup, peut-être... Évidemment, c'est l'idée, favoriser du Made in France, favoriser... Pour les entrepreneurs que tu défends, que tu soutiens, que tu représentes également, c'est un avantage dans la vente. Bien sûr, bien sûr. Alors, si toutefois, on est un entrepreneur vertueux, et si on fait attention à la façon dont on produit son produit de mode au sens large, son produit textile en l'occurrence, de manière à ce que bien c'est forcément une valeur ajoutée en fait. C'est quelque chose, on se souvient qu'aujourd'hui, le dernier sondage qui est paru, c'est 64% des Français se disent prêts à acheter plus cher du Made in France. Enfin, acheter du Made in France, bien que ce soit plus cher, pour le dire autrement, que d'autres produits venus d'ailleurs. Allez, c'est maintenant que j'en parle. Allez, que Shein, par exemple. Allez, ça fait longtemps. Mais voilà, donc c'est une possibilité que les marques françaises, en l'occurrence, ont en plus. Il y a des marques qui ont avancé sur le. Il y a des marques qui ont avancé, et je te propose qu'on en parle justement avec la première marque dont je souhaitais qu'on parle, c'est Loom. Donc Loom, c'est une marque basée à Paris, qui est très très avancée. C'est une des marques les plus avancées, les marques françaises les plus avancées sur ces sujets. Donc l'empreinte carbone, par exemple, quand on parle d'empreinte carbone, 100 € le jean, on vient de voir sur le site. Et on parle de kilos de CO2 économisé. Alors économisé ou nécessaire pour produire le produit en question. Donc là, j'ai pris l'exemple du t-shirt en coton bio, qui est l'un des best-sellers de Loom. Ça vaut 30 € le t-shirt. Et cette empreinte carbone, elle est de 2,5 kg. 30 € pour un t-shirt, c'est honnête. Franchement. Oui, alors versus 2 € chez Shein, c'est pas la même chose. Non, mais là, si c'est vertueux de l'environnement, absolument. Et c'est beaucoup moins que ce que consomme en kilos de CO2. C'est beaucoup moins. C'est en gros la moitié de. Même 25 €. On voit sur le site. Ouais. Après, il y a comme beaucoup de marques, il y a plusieurs produits différents. Bien sûr. Voilà. Donc avec aussi ils font aussi un jean en coton bio chez Loom qui lui nécessite environ 10 kilos fait qu'on produit, on consomme 10 kilos pour produire ce jean, alors qu'un Levi's c'est plus de 30 kilos. Donc c'est 3 fois plus. Il y a d'autres marques comme le slip français, le Petit Bateau également, absolument. qui bosse. Ouais. Donc bientôt sur les étiquettes. Français, tu voulais dire un petit mot aussi sur le slip français? Le slip français, j'en parle souvent parce que c'est quand même une des marques les plus avancées et les plus engagées dans le Made in France. Donc effectivement, le boxeur classique qu'on connaît tous, surtout nous en tant qu'hommes, ça nous permet de parler de mode homme un petit peu. C'est une consommation de CO2 qui est 30 à 40% inférieure à un bon vieux Calvin Klein, qu'on connaît bien aussi, produit souvent au Bangladesh. Et voilà, Mais c'est vrai que c'est un peu plus cher, mais c'est quand même plus vertueux de l'environnement. Tu voulais très rapidement, Jocelyn, nous parler également d'une application marseillaise. Une appli qui s'appelle Clear Fashion et qui en fait participe à toute cette dynamique vers davantage d'informations aux consommateurs sur les marques vertueuses. Et Clear Fashion, c'est basé à Marseille. Et ça permet, donc un peu comme Yuka pour les produits alimentaires, quand on flash le QR code, ou les codes barres, eh bien Clear Fashion, c'est un peu la même chose. Et ça permet de voir un petit peu quelles marques sont avancées et à quel point elles sont avancées dans une démarche vertueuse et de transition écologique. Voilà. Merci beaucoup, Jocelyn. Merci à toi. On était très complet.